La Teste de Buch, au départ, c'est une commune qui existait et qui n'existait pas. Donc c'était, quand on prend les textes des voyageurs du 19e siècle, l'image qu'ils en donnent est assez déplorable. Donc ils parlent de maisons dispersées autour un peu partout, une flèche qui représente l'église et un peuple assez misérable. Donc là, on se trouve donc sur la place Jean Rameau, qui a été quand même la grande figure de la Teste et précurseur de Pasteur. Donc au nord, vous avez la ville des pêcheurs, qui était, parce que c'était à la base, c'était quand même un pays de pêcheurs. L'ostréiculture n'existait pas encore. L'ostréiculture a été créée vers 1863 par des décrets de Napoléon III avec les parcs impériaux. Avant, ils se contentaient de ramasser les huîtres sur les parcs et ils allaient à la pêche donc, sur le bassin et à la grande pêche, ils appelaient ça la péou, à la grande mer, à l'océan. Donc là, et sur la partie sud, donc de l'autre côté de la place Jean Rameau, on arrive sur la ville des forestiers. Donc surtout on trouve des grandes maisons, mais c'est les maisons des propriétaires terriens. Et après, les gens qui travaillaient dans la forêt, ils vivaient dans des cabanes dans la forêt. Et là, ils étaient encore plus misérables que les marins. Okay, donc l'histoire de la Teste, c'est assez comme ça. Ça c'est une petite photo de la naissance de la ville. Après, il y a eu le grand boom a été en 1841, quand la première ligne de chemin de fer, la troisième ligne française est arrivée à la Teste, ça a été Bordeaux-La Teste, donc qui est arrivé sur le port de la Teste. Donc ça a modifié complètement la configuration de la ville. Vous avez la rue du port là, qui s'est développée puisqu'elle allait à la gare. Et tout le quartier des pêcheurs, tout s'est développé. Ça a été également le début, ça a créé donc de la petite commune à côté, le petit village qui se trouve à côté, qui est plus connu que la Teste, le petit village à côté, donc ça a donné son expansion, puisque les gens, les Bordelais commençaient à venir aux bains de mer, et donc ils arrivaient par train sur le port de la Teste. Les testerines, qui à l'époque étaient gaillardes, les chargeaient sur leur épaule, les amenaient sur les barques, et avec les barques, ils allaient débarquer sur la plage d'Eyrac, où ils pouvaient prendre les bains de mer. Ouais, et quoi dire d'autre? Après, la Teste s'est évoluée petit à petit. Le chemin de fer, après en 1863, a continué sur Arcachon. La voie de chemin de fer a fait une digue, ce qui a coupé l'eau qui arrivait pratiquement jusqu'à l'église. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, l'eau était au ras de l'église. Le port, si vous situez maintenant, vous voyez où se trouve le marché, les résidences qui avaient au marché. Quand ces résidences ont été faites là, il y a des fouilles qui ont été faites par mon ami archéologue Philippe Jacques. Ils ont retrouvé des traces de pieux du port antique. Donc le port se trouvait là et juste à côté, il y avait ce qu'on appelle le fameux château de la Teste. Alors château, c'était un bien grand mot. C'était une grosse bâtisse de 12 mètres de côté, sur 16 mètres de hauteur, et qui était plus un point de guet, parce que ça permettait de voir très certainement l'horizon et surveiller les passes. Et ces châteaux appartenaient aux capitaux de Buch. Donc les capitaux de Buch, c'était les grands seigneurs. Ces capitaux de Buch, donc la première trace, ça remonte à 1274. Donc c'est une chose qui me tient un peu à cœur, parce que ça vient de mon village natal qui se trouve de l'autre côté de Bordeaux, en Barès, voilà, et où j'ai toutes mes racines depuis des siècles là-bas. Et c'est donc le Almaric de Barès, qui est à l'origine du nom d'Ambarès et de toute la région, qui était seigneur de Montferrand, qui était tuteur d'Amagno de Bordeaux, et qui a conféré au prix du roi d'Angleterre la possession des terres de Buch qui appartenaient à la base
à Malvin de Barès, il a confirmé que c'était qu'il donnait en fief ces terres du Puy de Buche. Comment ça les gens de Barès, enfin, la famille de Barès était implantée ici. Ils avaient implanté ici un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Bonlieu, qui était située à Sainte-Eulalie, et que ce prieuré, Notre-Dame-des-Monts, se trouvait à l'heure actuelle au rond-point de la voie directe au niveau de la NPE, au bout de la rue Saint-Exupéry. Et ça a été recouvert par les sables et ça a disparu. Mais ce prieuré, à l'époque, a établi beaucoup de choses dans la Teste. On retrouve dans la forêt aux alentours des allées de châtaigniers qui se peuvent pas sembler paradoxales, qui sont les dernières émanations de ce prieuré de la Teste. Alors il reste une chose de ce prieuré, c'est la statue de Notre-Dame-des-Monts que l'on trouve à l'intérieur de l'église de la Teste dans une niche. Dans l'église Saint-Vincent. Alors Saint-Vincent de Saragosse et pas Saint-Vincent de Paul. Il faut savoir on revient toujours dans l'histoire de la Teste, c'est une histoire un peu compliquée, c'est que la Teste était un pays producteur de vin. Ce qui semble un peu paradoxal. Et les Testeraines de l'époque expédiaient leur vin en Bretagne, en Angleterre. La Teste de Buche, c'est la Teste, c'est Cazaux et c'est le Pilat. Et c'est le Pilat, tout à fait. Racontez un petit peu Cazaux. Alors Cazaux, c'est un bourg, mais c'est le bourg pauvre de la Teste. C'est une ancienne paroisse qui était, donc Cazaux a été rattaché à la Teste à la Révolution quand les paroisses ont disparu. Mais c'était la paroisse des gens de la forêt. C'était pareil, c'était des cabanes de résiniers autour de l'église de Notre-Dame-des-Liens. Et voilà, il n'y a pas sur l'histoire de Cazaux, la première histoire de Cazaux, il n'y a pas grand-chose à raconter. Après, Cazaux a pris un développement un peu avant la guerre de 1914, quand l'armée française a créé la première base aérienne à Cazaux et qui s'est développée pendant la guerre avec l'école de tir. C'est tous les as de l'aviation française de 1914 sont venus apprendre à tirer ici à Cazaux. Ils sont tous passés ici. Tous les grands noms de l'aviation française à l'époque sont venus apprendre à tirer à Cazaux. Et après, on connaît tout le développement qu'a pris la base aérienne de Cazaux, qui est à l'heure actuelle une des bases les plus importantes en France. La Teste, Cazaux et bien sûr... Et bien sûr Pilat-sur-Mer. Alors Pilat-sur-Mer, donc il ne faut pas confondre. Donc là, je vais reprendre un petit peu les deux orthographes pour expliquer un peu les choses. Donc Pilat, la vraie orthographe, c'est Pilat, P-I-L-A-T, si on fait référence à la dune. Donc Pilat, en gascon, c'est la pile, c'est la dune. Et après, donc, ils ont près de la dune des promoteurs, dont Daniel Meller. Alors, vous allez construire encore un embarisien. Et a créé avec la famille Gomme la station du Pilat. Mais pour faire venir les investisseurs parisiens, bordelais, PILAT, ça ne faisait pas trop. Donc on a transformé, pour donner un côté un petit peu grec, on a transformé le PILAT en PYLA. Et là, l'expansion, c'est parti, des lotissements se sont faits, une petite embryon de communes satellites s'est créé donc autour de la place Daniel Meller et à partir jusque vers la dune du Pilat. La Teste, c'est aussi le Banc d'Arguin. C'est le Banc d'Arguin, c'est l'île aux oiseaux, ce sont les cabanes de Tchanké. Et jusqu'à 1976, il ne faut pas oublier que le Cap Ferret faisait partie de la commune de la Teste. Ouais, et c'est un regret que même les gens du Cap Ferret ont à l'heure actuelle. Ils regrettent beaucoup d'être rattachés à Lège plutôt Cap Ferret. J'ai écrit il y a 2 ans, 2 ans, même 3 ans, parce que le temps passe vite. À l'époque, donc, pour l'anniversaire de la séparation, j'ai fait des recherches. J'ai écrit un petit article là-dessus. Et des deux côtés, pratiquement tout le monde s'affichait. J'ai regardé les registres de l'enquête publique.
À la test, aucun testerin ne s'est manifesté. Et à Lège Cap Ferré, il y a juste une dizaine de personnes qui ont écrit, quoi.